C'est gâté la famille. Les Ivoiriens réclament le corps du pasteur David Aimé. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Bonjour, Ivoiriens, Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire, vivant sur le territoire ivoirien, Ivoiriens, Ivoiriennes de la diaspora, vivant aux États-Unis, vivant en Asie, en Europe et en Afrique. Je suis le prophète Steve Orphos, d'origine ivoirienne, né en Côte d'Ivoire, et je voudrais, sans détour, m'adresser au procureur suite à l'arrestation d'un citoyen ivoirien qui est citoyen ivoirien avant d'être serviteur de Dieu, parce que je suis serviteur de Dieu moi-même. Monsieur le procureur, je pense que, sans le vouloir, vous avez été dépassé par les événements. Et je pense qu'il est temps d'aider la Côte d'Ivoire à pouvoir sortir de ce dans quoi elle est depuis déjà plusieurs années. Monsieur le procureur, vous avez produit un document que j'ai posté moi-même sur ma page et j'étais pas sûr que c'était un vrai document. Mais j'ai vu que ce document a été relayé sur les antennes de la télévision ivoirienne et qu'il y a même eu des débats autour de ce document. Monsieur le procureur, en produisant ce document, vous avez juridiquement confirmé que ce sont des hommes faisant partie du corps de la gendarmerie ou de la police qui sont partis arrêter le prophète Jérémie, citoyen ivoirien. En tout cas, des corps habillés qui ont l'accréditation de pouvoir faire une arrestation. En produisant ce document, vous avez confirmé que, effectivement, vous avez envoyé, ou quelqu'un de votre environnement, du gouvernement ou de la justice ivoirienne, a envoyé des hommes pour arrêter ce monsieur. Sauf que, en allant l'arrêter, ils ont commis des erreurs et ça peut arriver. Ça veut dire qu'ils ont été violents selon les vidéos et les audios qu'on a eus. Ils ont été peut-être méprisants et injurieux. Mais en tout cas, il y a eu de la violence. Le monsieur ayant été pris, selon votre courrier, pendant que dans la vidéo on le voit en bonne santé, chez vous, dans votre courrier, vous avez dit qu'il est malade et c'est une maladie grave puisque ça touche son cœur. En produisant ce papier, vous avez fait un aveu de la situation et ensuite on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que cet homme de Dieu est pris en charge par Monsieur le Président de la République. C'est très bien. Mais jusque-là, nous sommes dans la rumeur. Alors, ce que nous voulons, en tant que corps prophétique, et en tant que serviteur de l'Éternel, et en tant que citoyen ivoirien, c'est d'être en sécurité entre vos mains. Et là, on est dans l'insécurité. Donc, nous voulons voir cet homme de Dieu s'adresser aux Ivoiriens. Pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que citoyen ivoirien. Et dire que je suis en bonne santé, on ne m'a rien fait. Maintenant, concernant le volet où il aurait ri parce qu'un homme est décédé et que c'était un homme qui faisait partie de la rébellion, je voudrais vous rappeler, monsieur le procureur, que concernant la rébellion, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de détails concernant cette rébellion que vous ne souhaitez pas entendre et que les Ivoiriens ne souhaitent pas entendre. Alors, monsieur le procureur, non seulement j'étais là, mais je peux vous dire que dans votre environnement actuel, beaucoup de personnes que je connais, je les considère
comme ma famille. Et dans le gouvernement ivoirien également, beaucoup de personnes, je les considère comme ma famille. Ça veut dire que je les connais personnellement. Je pense que ça aussi, vous n'avez pas envie que j'en parle. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que, de la même manière, on est parti le chercher avec fracas, tous les Ivoiriens ont les yeux tournés vers vous. Nous souhaitons que vous nous présentez cet homme en bonne santé, comme il était quand il faisait la vidéo et qu'il a dit que des gens sont en train de casser ma maison, ça va être des bandits. Lui aussi, il pensait que c'était des bandits. Sa femme et ses enfants pensaient que c'était des bandits. Les Ivoiriens pensaient que c'était des bandits. On nous a dit non, ce n'est pas des bandits. Monsieur le procureur de la République, à l'heure actuelle où je vous parle, je vis des choses et j'ai vécu des choses à cause de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je dis que tout ce que j'ai traversé personnellement et tout ce que je vis n'a rien à voir avec monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, parce que je suppose qu'il n'est pas au courant. Donc, puisque on peut arrêter quelqu'un quand il a de l'amertume, quand il est en colère, quand il est triste, quand il se plaint, monsieur le procureur, je vais commencer à expliquer pas à pas ce qu'on m'a fait en Côte d'Ivoire, qui à un moment donné m'avait rendu amer, qui à un moment donné m'avait emmené à la limite de la dépression. Pour que vous puissiez comprendre, depuis que monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, que j'aime beaucoup, est venu au pouvoir. Quand je dis que j'aime beaucoup monsieur Alassane Ouattara, ça veut dire que depuis Houphouët-Boigny, qui a gouverné la Côte d'Ivoire, j'étais là et je suis là. Donc, je les ai vus se succéder au pouvoir et je sais ce qu'ils ont fait et je sais ce qu'ils n'ont pas fait et je sais ce qu'ils pouvaient faire. Donc, quand je dis que j'aime monsieur Alassane Ouattara, ce n'est pas dans l'amour que vous pensez, parce que je suis un homme de Dieu et je suis régi par les lois de l'Éternel sur lesquelles ont été calquées les lois terrestres. Et l'un des premiers commandements, sinon les premiers commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit. Et l'autre commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et monsieur, le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, est mon prochain, que je peux aimer comme j'aime tous les hommes. La Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes, monsieur le procureur, beaucoup. Et le problème, c'est que personne ne veut qu'on en parle. Alors vous me donnez l'occasion. Je suis en vie, j'ai des preuves. Vous me donnez l'occasion maintenant d'aider la Côte d'Ivoire, d'aider les Ivoiriens, d'aider le gouvernement ivoirien à pouvoir changer les données maintenant, parce que nous sommes sous la gouvernance de son Excellence M. Alassane Ouattara. Il y a beaucoup trop d'injustices. Et la première chose qu'il va falloir régler dans notre nation, ce sont les injustices. Monsieur le procureur, on m'a fait tellement de mal dans cette nation qu'on m'a poussé à quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai dû quitter la nation dans le silence. Maintenant, vous me donnez l'occasion de pouvoir expliquer au président de la République ce que tous les Ivoiriens vivent sous sa gouvernance, sous la gouvernance de son premier ministre et sous la gouvernance de ses ministres. J'espère que ça ne va pas vous offusquer. Mais si pour la vérité, vous souhaitez me voir, et là je m'adresse à tous les procureurs de Côte d'Ivoire, si pour la justice, vous souhaitez me voir, demandez à votre environnement qui je suis et téléphonez-moi et je viendrai vous voir.
Je crois que nous sommes arrivés à un moment donné dans une situation où il est inutile d'envoyer des gens violents, brutaux, pour faire taire des personnes. Je ne veux pas parler dans le feu de l'action, mais j'ai pris beaucoup de temps. Depuis la guerre de 2011, j'ai pris mon mal en patience. Ce que je vous demande aujourd'hui, monsieur le procureur, ce que je vous demande aujourd'hui, gouvernement de Côte d'Ivoire, présentez-nous le prophète David Jérémie en vie et donnez-lui l'opportunité de dire aux Ivoiriens qu'il est en vie et que tout va bien. Pour ma part, je vais prendre le temps de vous faire une analyse correcte de la situation des populations ivoiriennes et de la souffrance des populations ivoiriennes. Et nous allons nous asseoir ensemble pour apporter des solutions à cette nation parce que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, sur 5 ans, c'est une chose. Quand ça ne va pas sur 10 ans, monsieur le procureur, c'est une chose. Quand ça ne va pas sur une période de 15 ans, c'est une autre chose. Est-ce qu'il va falloir faire taire tous ceux qui souffrent? Je dis encore une dernière fois, comme je l'ai dit dans une vidéo la semaine dernière, il est temps, si j'étais conseiller à la présidence, j'aurais conseillé au président de la République de faire le tour de la Côte d'Ivoire et de demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est dommage que je vais sortir pour expliquer ce que... Parce que si on me l'a fait à moi, qui suis un personnage public, je me demande quelle est la souffrance de l'Ivoirien lambda. Sur ce, monsieur le procureur, c'est tout ce que nous demandons pour faire arrêter la polémique, qu'on nous présente le prophète Jérémie David et qu'il dise « je vais bien, je suis soigné » et puis ensuite, une fois qu'il est guéri, il pourra présenter ses excuses à la famille de M. Faufier, à ses amis, et ensuite qu'on le redépose chez lui. Parce que je ne pense pas que pour avoir ri du décès de quelqu'un, on puisse mettre quelqu'un en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bonté divine soit avec vous, que le Seigneur aide la Côte d'Ivoire, que Dieu aide monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Attendez-vous à moi dans les prochains jours. Moi, il a dit ici que le prophète de Dieu, le prophète aimé Jérémie, n'est plus de ce monde. Le RDR dit en ce moment. Bon, moi, la question que je pose, la question que tous les Ivoiriens se posent, si en ce moment, il est où le prophète? Si moi je mens, il est où? Faites-le sortir. On veut juste le voir. C'est tellement simple. On veut juste le voir, s'il est là. Bon, on se pose des questions, comme je ne suis pas seul à me poser des questions. On m'a ramené une vidéo hier. On va l'écouter ensemble ici. Et on va se poser toutes les questions ensemble. Parce que je ne comprends pas. On écoute la dame ici. Et puis je reviens pour les raisons qui les ont poussés, les raisons qui les ont poussés à arrêter ce monsieur-là aussi. Il faut nous expliquer ces raisons-là. On écoute la dame. Bonsoir à tous, on écoute la dame. Partagez le live dans tous les groupes. Je suis très révolté aujourd'hui. Ouais, on écoute la dame. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis très révolté aujourd'hui. On va mettre affaire de projet volé là de côté pour un autre jour. Parce que là, il s'agit d'un cas très grave qu'on m'a ramené aujourd'hui. Il s'agit de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Peut-être même que la personne est déjà morte. Aujourd'hui, on va parler du prophète David Jérémie. Mais avant toute chose, je veux qu'on soit clair sur quelque chose. Je ne suis pas là pour défendre ce que le monsieur il a dit ou ce qu'il a fait. Moi, je défends un principe, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos d'ailleurs. Je défends les droits d'un citoyen. Parce que dites-moi un peu, depuis quand arrêter quelqu'un veut dire bastonner la personne, aller tout saccager chez lui? Parce qu'on a vu les vidéos, hein, on m'a ramené certaines vidéos où ils ont tout cassé chez lui. En fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et après, on nous dit comme ça que le monsieur, il a été hospitalisé et qu'il a même subi une opération.
Bon, maintenant, dites-moi un peu. Quand vous êtes parti l'arrêter chez lui, là, le monsieur, il était bien portant. Hein? Il était sur ses 2 pieds même, hein, parce que j'ai vu la vidéo, il parlait même. Il n'avait aucun problème. Maintenant, dites-moi, entre le moment où vous êtes parti l'arrêter et puis le moment où vous avez fait cette publication que le monsieur, il est hospitalisé là, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que les Ivoiriens doivent savoir. Sa famille doit savoir. Il y a quelque chose qui s'est passé que tout le monde doit savoir. Mais si le Jérémie, il a fait quelque chose, mais arrêtez-le dans les règles, you know? Emmenez-le devant la justice. Maintenant, dites-lui exactement ce que vous lui reprochez, you know? Il a le droit aussi de prendre un avocat. Mais on le juge normalement. Maintenant, s'il est reconnu coupable pour quelque chose, mais la loi s'applique, you know? Donc, dans votre pays, là, on arrête les gens comme ça, comme des poulets, sans mandat d'arrêt, sans convocation, rien quoi. Depuis quand même, coup de poing, là, taper quelqu'un, saccager maison de quelqu'un, depuis quand ça, c'est devenu tribunal. Donc, c'est seulement en Afrique, c'est seulement en Côte d'Ivoire, quoi. Et puis même dans votre pays, là, même, je ne comprends pas, quoi. Côte d'Ivoire, là, même, là. Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de donner son avis sur quelque chose? Depuis quand un citoyen n'a pas le droit de critiquer même un gouvernement? Mais attends, on critique. Dans critiquer là, il y a son bon, il y a son mauvais. C'est pas tout ce que les gens vont dire qui seront bons. Mais ça ne donne pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un ou d'aller saccager sa maison. Ce que vous avez fait là, ça ne vous donne aucun droit. Quel que soit ce que le gars il a dit. Il y a un gars en France qui a giflé le président de la France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il l'a arrêté. Il a fait combien de mois de prison, combien de temps de prison là? Il est ressorti. Vous aimez tout copier sur l'Occident là. On veut un pont ici. On va faire ça ici. On veut un bus de l'Europe. Mais si vous voulez copier les trucs sur l'Europe là, mais copiez tout. Ici là, le président ici là, le président américain là. Mais les gens donnent leur avis ici. Voilà un monsieur même qui a insulté même le président américain. Et puis il n'y a rien eu. Regardez la vidéo là. Donald Trump, you sorry son of a bitch. 2 bags of groceries for $46. I run into my constituents at this store every few days. And they all complain about your bullshit economy, rightly so. You have fucked the American people. And we deserve so much more than your piece of shit Trump economics. Après, vous montrez des vidéos des imams qui sont à la mosquée et qui sont en train de parler de politique. On continue d'abord. Only thing you ever said true is what. Celui que vous venez de voir là, c'est un sénateur ici aux États-Unis, un membre du Congrès. Et puis il n'a pas été expulsé de ses fonctions, il est toujours là. Et puis on ne peut même pas même le renvoyer même parce qu'il a insulté le président, ok? On peut critiquer un gouvernement, on peut critiquer un président, on peut critiquer votre papa Ado là. On peut le critiquer, j'ai voulu dire papa Ado, j'ai dit Ado. On peut le critiquer. Critiquer un gouvernement ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Critiquer un président ne veut pas dire qu'on déteste le pays en question. Critiquer des ministres ne veut pas dire qu'on déteste le pays. Parce qu'un président là, ça vient et puis ça va. Avant Ado, il y a eu un président. Après Ado, il y aura un autre président. Les membres du gouvernement là, avant eux là, il y avait un autre gouvernement. Après eux, il y aura encore d'autres membres du gouvernement. Et puis avec ça, on apprend comme ça que le président Ado prend Jérémie, le prophète Jérémie David en charge. Mais quand vous l'avez pris chez lui là, mais attends, il était portant, donc on le prend en charge là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. Il a dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce que aujourd'hui là, il devait parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend... Mais là, il faut mettre S derrière encore. Il faut mettre S.
caméra pour vous insulter ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain. Ok? Donc là, je le répète encore, votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit... Je dis mon live va sauter, c'est le réseau est bizarre. Je sais pas si c'est Wi-Fi. Hein. Ici Wi-Fi. Voilà. Il n'y a pas de réseau bizarre. Il n'y a pas bizarre. Live là est quitté même. C'est-à-dire YouTube là est sorti. Il est sorti de YouTube. C'est vrai pas la pas. J'ai tout cela. Lui-même c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur-là, prophète ou je sais quoi. Faites doucement, hein? Parce que les droits humains, là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non, 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 non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut faire attention, hein? You know? On ne doit jamais accepter certaines choses tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Il faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, you know, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête à c'est pour aller se faire entendre, ou bien, you know, et la justice fait son travail. Il ne faut pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose, mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, you know? Parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal. Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Quelqu'un passe au moment, on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue et puis il n'y a rien. Ça c'est grave. Ah, j'espère c'est devenu normal en Côte d'Ivoire maintenant. Ce que chaque membre de ce gouvernement l'a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ado même lui-même, où il est là même, lui il est vieux même. C'est ce qui me fait mal là. Et peut-être que lui-même, il va mourir même avant même que qu'on ne l'enlève, you know, parce que lui là, il doit partir en prison. Il doit aller en prison, you know. Mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon, il est vieux là. Affaire, là, vous avez gâté l'affaire là. Comment prison? Comment prison? Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement-là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là, pour qu'ils payent pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans ce pays-là. Tous les Ivoiriens qu'ils ont fait souffrir ou bien souffrir, je ne sais pas comment dire ça. Là, you know? Ils doivent payer pour tout ça. Parce que franchement, c'est grave. Ils doivent en fait sentir un peu ce qu'ils ont fait aux autres. Rien n'est éternel. Hein? Merci ma belle. Merci beaucoup. Voilà. Ces gens-là, ils se lèvent, ils disent non. Que c'est plus église, c'est devenu agora. C'est plus église, c'est devenu agora. Que vous êtes, comment vous êtes à l'église, vous parlez politique de l'église. Ah bon, hein? Donc quand on est d'église, on doit parler politique. Donc quand on est dans la mosquée, on peut parler politique, mais quand on est d'église, on ne peut pas parler politique. D'accord. Je vais vous envoyer d'autres vidéos encore. Ce n'est pas les vidéos d'hier, d'autres vidéos. On va regarder ces vidéos-là ensemble. Très important. Voilà. Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre. C'est un imam, hein? Le président... Dans les autres villages et environnants. Le président des imams de Côte d'Ivoire,
Voilà, Kozim. C'est le président qui l'a donné, il parle, on écoute. Envier ces villages, pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages Salomon et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Hein? Attends. Ça se battre sur les fruits. Donc le grand arbre là, c'est qui? Donc il n'est pas politique, c'est un imam, hein? Donc il n'est pas politique aussi. Donc on peut être imam et parler politique. Mais on ne peut pas être passer et parler politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, parler politique, tu peux être imam, tu peux être RADP, tu peux tuer des gens, tu peux massacrer tout un village, tu peux mettre du feu à un aéroport, tu vas nulle part. C'est ça. C'est un imam sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Ah. Que Dieu nous bénisse. Il ne faudra pas que les populations et les cadres commencent à se battre sur les fruits et les branches, les fruits qui sont sur les branches. Il faut qu'on s'occupe de l'arbre. Pour que l'arbre soit là toujours pour nous donner de l'ombre, pour attirer la pluie et pour nous donner des fruits succulents. Je voudrais Ça là, c'est pas politique, hein? m'arrêter là, parce que je sais que dans 5 minutes, M. le ministre va commencer une autre. Alassane Koni, Ouais, deuxième. en fait, c'est pas une affaire de politique. Hein. Alassane Koni, on nous fait basili. Tu as aussi qu'Alassane attaqué. Parce que tu es fou, tu es en béa. Si tu es en soroya, tu es en soroya. Alassane nana sigi. Alassane tere tseka dia bera. Alamika andia, akabeka wartigewa. C'est pas politique, hein? Pour vous ande boka ala neni. Mugoso ala kanda ka doka na marani. Ela ngana ko na marani sigino duguma kaja yewa. Ni na marani ni ko ni dunia na marani ko be révolté kata ala fe abenyawa. Mugoso ala kanda ka doka boboy. Ela ni ala ka me kuma bobo lo nda ba nya wo ala ka ban flera. Kuma lo kwa ni bara ala ka bobo che tonyo wa ma tonyo. Troisième. C'est pas politique. Elle est sourate. Sourate de Dramane Ouattara. On trouve un pasteur qui chante comment louange de Gbagbo. Mais quand c'est comme ça, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Mais il suffit juste qu'un pasteur parle un peu. C'est devenu Agora, c'est pas église, c'est Agora. Donc ça là, c'est pas mosquée. De la manière où vous avez caché des armes dans vos mosquées là, pour donner aux rebelles, vous dites déjà les Ivoiriens. C'est comment vous pensez que tout le monde est comme vous. Hein? Tout le monde est comme vous. Mais, j'ai dit, lui qui a parlé là, c'est à la mosquée, c'est, comment dire, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Il va réjouir cette vidéo encore. Lui là, c'est un homme politique ou bien c'est quoi? Et dans un pays désertique, Dieu a donné un grand arbre à un village. Donc les autres villages environnants enviaient ces villages pourquoi Dieu qui a donné le grand arbre là à ces villages seulement et nous autres. Mais les villageois, au lieu d'entretenir les grands arbres, ils ont commencé à se battre sur les fruits qui sont sur les branches. Pendant ces temps, ceux qui ne sont pas contents que l'arbre soit dans leur village sont en train de s'organiser pour venir abattre l'arbre. Quand on va abattre l'arbre là, qui va parler encore des branches? Donc le grand arbre que Dieu nous a donné, c'est le président Alassane Ouattara. Là, c'est politique ou c'est pas politique? Moi, vous posez la question, hein, venez me dire. Venez me dire si c'est politique ou c'est pas politique. Vous dites non, ils sont dans l'église, pas politique. Donc ça, c'est politique ou c'est pas politique? Makoso qui dit les pasteurs, il n'est pas politique ou il n'est pas politique. Venez me dire.
Viens savoir. Ah, il y a les pasteurs qui sont bons pour vous. Et c'est comme Charles Goudé. Hier, quand il était bon, il n'était pas bon. Mais on dit comme il est vous, il est bon. Charles Goudé dit est vrai. Mais hier, quand Charles Goudé n'était pas vous, là, tout ce qu'il dit là, on doit la battre. Ah. Et ceux qui n'ont pas su, qui ont pris les armes pour faire la rébellion, pour que vous venez au pouvoir là, c'est eux qui regrettent. C'est d'autres qui sont, leur corps se retourne dans la tombe comme ça. Leur corps se retourne dans la tombe. Oh. Et des fois. Il pense à couper le live là. Donc les gars, on est ensemble, et puis on se dit à demain. On est ensemble, pas ils sont en train de signaler, je ne sais pas ce qui se passe. On est ensemble à demain les gars. Hein.